Bienvenue dans ce nouveau tuto qui concerne la formation Photoshop et plus particulièrement l'outil crayon plume. Donc, comme nous l'avons vu lors des précédents tutos et des précédents exercices, cela vous a permis de manipuler cet outil un peu complexe pour créer des formes, des tracés, des courbures. Donc maintenant, nous allons faire une prochaine étape vers des détourages avec cet outil qui permet d'avoir des rendus professionnels et qui permet de pallier à la baguette magique ou à la sélection rapide qui peut être utilisée également pour des détourages. Mais la plume va vous permettre d'être plus précis dans certains cas de figure, surtout quand on a un environnement comme celui-là qui n'est pas uni, mais où on peut avoir un certain nombre de couleurs. Dans ces cas-là, l'outil sélection rapide ne va pas permettre forcément d'arriver à déceler les différences de couleurs et donc de pouvoir vous faire un détourage de bonne qualité. Donc, nous allons voir comment détourer cette voiture pour arriver à ce rendu-là. Ensuite, on a également, selon ce que vous faites comme activité, vous serez peut-être amené à détourer des produits. Donc, clairement, ça peut être plusieurs photos qui sont faites dans un studio ou dans un fond blanc ou de couleur que vous pouvez détourer et venir imbriquer dans un même photomontage sur un fond neutre. On peut réaliser également des très bons détourages avec la plume, surtout dans le cas de portraits comme celui-là. Donc, vous voyez, on a un fond qui est relativement uni avec le rose qui est prédominant, mais on a tout de même quelques inscriptions en arrière-plan qui seront voilà, pas évidentes avec l'outil sélection rapide ou l'outil baguette magique si on souhaite faire un détourage. Donc, l'outil plume, là, sera plus approprié. De la même manière, pour ce détourage-ci, où on pourra avoir un bon rendu, mais qui demandera un petit peu plus de temps au niveau de la manipulation de la plume. Et puis, comme je vous le disais, suivant votre secteur d'activité, des photos de produits où on peut avoir des intérieurs aussi à détourer, comme pour cette pièce-là ou celle-ci. Alors, sans plus attendre, donc on va commencer à réaliser le détourage de cette voiture. Donc, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, il est toujours intéressant de pouvoir faire des détourages ou de travailler en tout cas sur Photoshop sur des zones bien précises et d'être amené à bouger dans votre espace de travail avec n'importe quel outil. Quand vous appuyez sur la touche espace, ça vous permet voilà, d'évoluer et de travailler précisément sur des zones de votre photo. Donc, je prends maintenant notre outil crayon sur photo PEA et l'outil plume elle est appelée de cette façon-là sur Photoshop. Je vais vérifier dans les outils, dans les options de mon outil ici en haut que je suis bien sur le tracé, puisque la forme sinon me mettrait à chaque nouveau point une couleur en intérieur de forme, donc ça pourrait me gêner plus dans ma progression du détourage. Et puis également dans les options que je sois bien sur exclusif. Alors, donc je suis bien sur le bon calque de la voiture et je vais commencer à tracer. Alors, j'avais mon précédent tracé, je vais venir le supprimer. Donc, je vais venir réaliser mes points en suivant la courbure. Donc, on a pu le voir sur les formes que vous avez manipulées, des formes arrondies comme celle-ci. Donc là, on a un détourage qui est relativement facile à réaliser et vous allez voir en quelques points, vous allez pouvoir en faire de même. Donc, avec la combinaison Alt sur Mac et Shift sur PC,
vous bougez votre tangente qui vous permet d'être encore plus précis dans certaines zones de ma photo à détourer. Je peux tout à fait faire des segments un peu plus courts quand je suis dans ce type de situation, pour pouvoir être plus précise encore. Donc là, combinaison Alt pour repartir précisément. Et dans des segments un peu plus longs, comme je le vois ici, où je peux me permettre, parce que c'est tout à fait approprié. Voilà, de nouveau, combinaison Alt pour repartir dans la bonne direction. N'hésitez pas à raccourcir vos tangentes, vos lignes directrices. Voilà, je vais pouvoir faire un petit segment ici pour faire l'arrondi et puis ensuite, juste derrière, un grand segment. Je le fais rapidement, mais c'est pour vous montrer un peu le principe. Je vais vous demander de le refaire par la suite. Et donc, je ferme mon tracé en cliquant sur le dernier point, ce qui me permet, si je vérifie ici dans tracé, de voir que mon point et mon tracé est bien fermé. Donc, je retourne sur mon calque et là, je vais pouvoir dézoomer pour bien visualiser mon tracé global. Dans les outils de l'option, dans les options de l'outil, pardon, je vais voir ici sélection. Donc, ça va me transformer mon tracé en sélection. Voilà. M'ouvrir une petite fenêtre de dialogue. Je vérifie que anti-crénelage soit bien coché. C'est en fait une fonction qui évite que ce soit pixelisé au niveau des contours. Donc, c'est toujours mieux. Et puis, je confirme par OK. Là, on voit que mon tracé a été transformé par une sélection. Et je fais tout simplement donc, le raccourci clavier, soit CTRL-C, soit édition, copier. Je vais créer un nouveau calque et édition, coller ou CTRL-V. Je me retrouve donc avec ma voiture parfaitement détourée. Vous pouvez venir ensuite apporter une petite profondeur avec une ombre portée, échanger l'orientation comme vous le souhaitez. Ça, ensuite, je vous laisse découvrir toutes les options possibles sur les effets des calques. Voilà pour la voiture. Donc, je vous propose ensuite de venir faire la même chose pour ce flacon-là. Donc, je vais vous envoyer le fichier. Et vous voyez qu'une fois que vous aurez détouré les 2-3 flacons, vous allez pouvoir jouer sur les différentes profondeurs avec les calques qui sont superposés et puis de pouvoir faire des ombres ou des reflets de flacons. Ça, on pourra le voir par la suite. Également le détourage pour le portrait. Donc là, je vous laisse manipuler. Je vous montre juste que voilà, il y a eu une petite ombre qui a été rajoutée, mais sinon, voilà, les petites choses un peu plus complexes, eh bien, c'est de zoomer un petit peu plus dans la photo de façon à être assez près des contours et de pouvoir être le plus fidèle possible. Voilà, donc on a aussi les boucles d'oreilles si on le souhaite. Vraiment, en zoomant, on voit qu'il y a un petit effet, on garde du rose du fond, mais là, ce n'est pas très gênant dans le cas où ce fichier est exploité vraiment
voilà, sur un autre fond, par exemple, sur fond blanc, ça ne se remarque pas du tout. Et puis, des détourages assez complexes également. Vous voyez qu'on a des cheveux ou des choses comme ça. Bon, où là, on va venir faire un contour un tout petit peu plus euh, adouci. Donc, une fois qu'on aura notre sélection, on va pouvoir améliorer le contour. Et ça pourra faire l'objet d'un nouveau petit tuto si vous le souhaitez. Eh bien, bonne continuation dans la manipulation de cet outil Plume. N'hésitez surtout pas si vous avez besoin de précision. Et puis, je vous laisse faire ces différents exercices que je mets à votre disposition sur votre espace apprenant. Et je vous invite à m'envoyer, comme les précédentes fois, vos exercices de façon à ce qu'on puisse échanger ensemble et revenir sur les éventuelles difficultés que vous avez rencontrées. À bientôt.